Bonjour chers internautes, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons cette semaine pour continuer notre exploration de la parole de Dieu. Et avec moi, j'ai deux pasteurs que vous connaissez très bien, pasteur Guiolet, Robert. Bonjour Robert. Bonjour Christiane. Le pasteur Raison Charlie. Bonjour, Bonjour Charlie. Christiane. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 16 de Matthieu. Et comme d'habitude, je pense que Matthieu va continuer à nous émerveiller par tout ce qu'il nous révèle. Et si vous voulez bien, on va prendre le texte, le chapitre 16, et au milieu donc, de ce chapitre 16, nous allons lire une partie qui nous intéresse, versets 13 à 19. Mais avant cela, nous allons prier pour inviter le Seigneur à diriger cet instant d'étude. Tu veux bien prier avec nous? Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée. Nous te demandons, Seigneur, de nous inspirer, de nous conduire à la découvrir par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors nous allons lire, je vous propose le verset 13 à 19. Et nous allons rester dessus parce qu'il y a une petite problématique qui se pose là et je pense que ce serait bien que nous puissions l'élucider. Alors Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent: « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Tu veux bien continuer, s'il te plaît? Verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Est-ce que tu veux continuer? Jésus, reprenant la parole, lui dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Très bien. Lorsqu'on lit ce texte-là, la première interrogation qui me vient, je suis intriguée que Jésus pose cette question le concernant. Alors, c'est vrai que il est à la fin de son ministère, hein, et bientôt les disciples vont partir évangéliser, et ils vont partir à travers le monde déjà, donc en Palestine et puis un peu au-delà. Alors, il leur pose cette question. Alors, on a l'impression, c'est pas pour lui, bien entendu, il sait qui il est, mais c'est surtout pour élucider des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les choses que Jésus veut faire sortir? Il y a toute une controverse autour de Jésus et de sa mission. Et comme nous l'avons lu, il est vu par certains comme un prophète. On lui donne plusieurs identités. Mais il me semble que là, Jésus veut vraiment qu'il y ait une affirmation, un engagement de la part de ses disciples, reconnaissant que sa mission, que cette mission relève de Dieu directement, et que ce n'est pas un prophète qui a été appelé comme cela, mais qu'il est vraiment le Fils de Dieu, le Messie. Oui, je crois que cette question de Jésus intervient au moment où, comme tu le disais bien, Jésus va vers le terme de sa mission, et ses disciples vont lui succéder, et ils ont besoin d'enraciner leur foi. Voilà, c'est ça. Dans ce que Jésus est, sur sa véritable identité. Parce que, à la fois pour le présent, au moment où Jésus pose la question, mais surtout pour l'avenir, pour l'épreuve de la croix qu'ils vont connaître. Et pour tenir face à cette épreuve difficile, ils ont besoin de savoir qui est Jésus. Parce que, Charlie, tu l'as dit, d'autres personnes s'interrogeaient sur Jésus, les Élie, les Jean-Baptiste, etc. Et pour lever ce doute qui certainement existait parmi les disciples,
Jésus pose cette question. Donc c'est une question d'un racinement Tout à fait. de confession de foi sur la messianité de Jésus. Et c'est très important. La réponse que l'on va donner à cette question détermine notre parcours avec le Seigneur. Absolument. Et ça, c'est très fondamental. C'est une question, elle contient des fondations, à la fois donc pour la foi individuelle, personnelle, parce que on va voir que Pierre va répondre, on va l'analyser, mais aussi, c'est une question importante pour la fondation de l'Église. Absolument. Très Absolument. importante. Et d'ailleurs, on va voir la réponse au verset 14. Alors Pierre va lui répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors c'est extraordinaire d'entendre ça de la part de Pierre. C'est la réponse du disciple. Parce qu'en posant la question « Qui dit-on ? Qui dites-vous » on doit savoir qui est Jésus, mais savoir qui est Jésus permet aussi de savoir qui je suis, moi qui suis en train de le suivre. Voilà. Donc ici, Pierre est en train de dire, je suis le disciple et c'est Christ, le Messie, le roi. Je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu, je l'ai accepté, et il avait été annoncé. Donc dans sa courte réponse, il dit tout cela. Et ça veut dire aussi que, je te donne la parole, mais ça veut aussi dire que dans l'ambiance de l'époque, il y avait une chasse aux sorcières concernant toutes les personnes qui osaient dire que Jésus était le Fils de Dieu. Quand on sait que les rabbins l'ont tué parce qu'ils disaient ça, enfin ils l'ont tué pour d'autres raisons aussi, mais que Pierre dise cela, ça veut dire que je me positionne contre vent et marée. Bon, on sait après, on sait après ce que ça va devenir. Mais n'empêche qu'il va se positionner. Tout à fait. Alors, on ne sait pas ici si la réponse de Pierre est une réponse publique ou faite en aparté. Le texte ne nous permet pas de le comprendre. Mais il est certain qu'elle est courageuse, vu le contexte. Absolument, absolument. Affirmer que Jésus est l'envoyé, le Messia, celui donc qui réalise les prophéties de l'Ancien Testament, des prophètes. Oui, c'est courageux de la part de il Pierre. reconnaît que c'est loin, il reconnaît que c'est le Messie, il reconnaît... Alors, le Christ, Jésus va accepter cela. Il va lui dire, si on regarde le verset 17, Jésus va reprendre la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang. » C'est-à-dire, ce n'est pas sur un moment d'émotion que tu l'as dit. Et Jésus reconnaît que Pierre ne s'est pas laissé emporter dans un tête-à-tête avec Jésus, dans une émotion. Voilà, en disant cela, il va reconnaître que Dieu a voulu s'exprimer à travers toi. Il va lui dire cette magnifique réponse, que c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé. Donc, ça nous apporte quoi comme message, ça? Dire que, en tout cas à ce moment-là, dire que Jésus est le Messie, celui qui a été annoncé roi, cela ne peut être qu'une révélation. Une révélation qui va au-delà de la peur, qui va au-delà de l'affection qu'on pourrait avoir pour la personne de Jésus. C'est un positionnement. Un positionnement. On peut même imaginer que les disciples, entre eux, se sont questionnés l'un l'autre, et Jésus met la question, pose la question volontairement. Mais il me semble que l'attitude de Jésus après montre vraiment, si Pierre le dit, c'est une révélation qui vient d'en haut. Et il accepte. Il accepte. Il ne peut pas le dire d'une manière humaine. Non. Cela ne vient pas de lui-même. Non. De lui-même. C'est très important. Et ce qui nous enseigne aussi quelque part, c'est que Dieu peut mettre sa parole dans notre bouche. Il faut savoir reconnaître à quel moment il met sa parole. Et c'est là, quelquefois, nous sommes... Les croyants de Dieu, nous manquons de sagesse. Nous manquons de, quelquefois, nous faisons preuve de légèreté. Nous ne savons pas reconnaître à quel moment quelqu'un parle et que Dieu a mis sa parole dans notre bouche. Donc cela vient d'un petit peu d'un manque de sagesse, que je dirais. Alors, on a envie d'aller plus loin maintenant. Le verset 18, il dit...
Et moi, je vous le dis, oui, là, on reprend la parole, j'ai dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui donnent ça. Et verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, si vous voulez bien, pasteur, j'aimerais que nous nous arrêtions sur deux éléments. Tu es Pierre, et voilà, c'est sur cette pierre, parce qu'on sait qu'à travers les siècles, ce début de texte, ce début des paroles de Jésus a été mal interprété, et qu'il y a certaines églises qui ont des fondements qui sont trop bâtis sur l'homme. Tout à fait. Hein? Alors, est-ce qu'on peut nous donner les premières interprétations, l'explication, et après nous irons un petit peu plus loin par rapport à les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Dans ma version, le verset 18, il est dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » D'accord. Donc... Mais en grec. Alors, en grec, en effet, il y a deux mots. Il y a le mot Pétros, qui est le caillou, n'est-ce pas? Et le mot Pétra, qui est le roc, le rocher. Hein? D'accord. Donc, Jésus s'adresse à Pierre, lui dit que tu es Pétros. D'accord. C'est-à-dire une pierre. Voilà, une pierre, un simple caillou. Hein. Et sur ce Pétra, donc ce roc ou ce rocher, je bâtirai mon église. D'accord. Et donc, il ne peut pas s'agir de Pierre lui-même, parce que les deux mots sont différents. Pétros est au masculin et Pétra au féminin. Donc, tous les commentateurs, ou du moins les commentateurs protestants, admettent que Pétra, ici, est donc le fondement de l'Église, le rocher sur lequel l'Église va bâtir, Jésus va bâtir son Église, et non sous Pétra, non pas sur Pétros. Alors, je vois là, vous savez, dans le changement de nom. Vous savez, il y a toute une histoire de changement de nom. Lorsque les enfants d'Israël étaient captifs, la première des choses que faisait le monarque, changeait de nom, pour montrer qu'il changeait donc d'identité, qu'il changeait de gouvernance. Et là, on a l'impression que Jésus va faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, Pierre, il va l'appeler donc Pétros, à cause de la mission qu'il va lui donner. Il va lui donner une mission, parce qu'on sait que les disciples vont tous partir en mission. Hein. Et on a l'impression qu'il y a la mission fait le titre. Un petit peu. On pourrait penser cela. Mais dans ce contexte-là, Jésus veut vraiment parler de lui comme rocher, rocher pour l'Église. D'accord. Fondation. Fondation. Il veut pas. Il n'y a pas de méprise ici. C'est pas Pierre est d'un rang différent. Non, c'est plutôt comme il y a un doute sur la messianité de Jésus. Donc Jésus montre qu'il est vraiment au cœur de l'Église, que c'est lui il va fonder l'Église, et que justement il appelle les autres disciples à se positionner. D'où la question, finalement, qui dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Donc il y a un positionnement de la part des disciples, mais ce positionnement ne veut pas dire qu'ils sont le centre de l'Église. Au contraire, dans le texte, c'est bien Pétra, c'est-à-dire le rocher. Un rocher qui d'ailleurs, dans le contexte de l'Israël antique, c'est on parle souvent le rocher de... la pierre angulaire. La pierre angulaire du rocher de Jacob, ou encore... Israël dans le désert, c'est aussi Moïse doit parler au rocher pour montrer que ce rocher qui va donner de l'eau, c'est la présence miraculeuse de Dieu. D'accord. Justement, on comprend par cette réponse de Jésus à Pierre que
la préoccupation de Jésus lorsqu'il pose la question qui dites-vous que je suis, sa préoccupation en posant cette question est bien de fonder son Église. Voilà. C'est-à-dire, il s'en va. Il s'en va. Et il laisse une mission. Absolument. Aux apôtres qu'il a choisis, qu'il a formés. Tout à fait. D'accord. Et la fondation de cette Église, ou le fondement de cette Église, ne peut reposer que sur la confession de foi de Pierre. D'accord. Mais alors, pas sur l'individu lui-même, non, mais sur sa confession de foi. Parce que lui-même va confirmer après dans 1 Pierre 2, si on peut aller regarder, 1 Pierre 2, versets 6 à 8. Hein, car voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, etc. Et continue. Et donc, ça, c'est Pierre qui dit ça. Je dois préciser ici que le mot pierre, en grec, c'est lithos. Ce n'est pas Petra ni Petros. Donc, il y a 3 mots grecs pour parler de pierre. D'accord. Petros, c'est le caillou, n'est-ce pas? Le rocher, le roc, c'est Petra. Et puis, la pierre de construction, c'est lithos. Lithos. Donc, ici, on aurait pu mettre lithos. Absolument. On peut mettre lithos. Très bien. Donc, on voit que, si on peut faire une petite synthèse, on voit que, et ça, je crois qu'il est très bien de le préciser, que Dieu n'a pas voulu que son Église repose, les fondations de l'Église reposent sur un homme. Non. Ça ne peut être. D'ailleurs, on voit bien que Jésus est tellement le fondateur. Non seulement il va donner le point de départ de l'Église, le point de départ de l'Église, de son Église, mais il va aussi armer cette Église. Il va donner les éléments, parce que Jésus a mis la fondation, il met les critères pour entrer dans l'Église. Le baptême, une instruction, une formation, et après, on voit qu'il donne les ministères. On peut regarder ça dans 2 textes, dans Éphésiens 4 et puis dans Colossiens. Hein? Dans Éphésiens 4, versets 10 à 16. Hein? Alors, Éphésiens 4, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, dans un objectif. Oui, pour le perfectionnement des saints, voilà, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Donc on voit, il va armer l'Église qu'il a créée, il va mettre les fondations, il va mettre les critères pour entrer dans cette Église par le baptême, par l'enseignement, par la repentance, la conversion. Tous ces éléments-là, ce sont les critères pour entrer dans l'Église. Et puis des outils humains aussi. Des outils humains. Pour servir. Voilà. Et dans Colossiens 3, on voit, donc on ne peut peut-être pas tout lire, c'est un peu long, mais dans Colossiens 3, il dit, versets 12 à 15, on voit, il dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. » Il dit « Pardonnez-vous réciproquement, comme Jésus nous a appris. Revêtez-vous de la charité. » Il dit que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, etc. On voit que là, dans ces 2 textes-là, Jésus arme l'Église, Jésus donne les éléments, les critères pour reconnaître ceux qui font partie de son Église. Les qualifications spirituelles. C'est lui qui en est la tête. Absolument. Et donc c'est une erreur, moi j'ai quand même envie de dire, c'est quand même une erreur de penser que l'Église de Dieu, la fondation c'est Pierre. Non. Pierre avait quelque chose que nous allons lire. Dieu va donner quelque chose à Pierre qui se trouve au un peu plus loin dans le verset 19, mais on ne va pas y venir tout de suite. C'est les clés. Pierre va donner des clés. On va expliquer tout à l'heure ce que sont les clés. Mais je voudrais bien qu'on continue, si vous voulez bien, au verset 17. « Tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est lui qui bâtit. C'est lui qui fait l'action. Et c'est l'Église de qui? Et c'est son Église en plus. Voilà. Donc c'est très clair, on voit que Jésus étant sur terre a fondé une église. Alors c'est très important de faire une différence avec ce qu'on pourrait appeler une dénomination ou un bâtiment. Hein? Alors justement, il fonde une église. Littéralement, il appelle des hommes et des femmes en dehors
Église veut dire sortir sortir Ecclésia. d'une confusion, Appelé fait. hors de. appelé hors de, Tout à fait. sortir de la confusion et de se positionner autour de la personne du Christ. Voilà. Et ça veut dire qu'il est en train de construire quelque chose qui est invisible. Oui. Invisible à Aussi. l'œil nu. Tout à fait. Et donc, appartenir. Alors, et ça, c'est quand même très important. Ça veut dire que Jésus ne reconnaît comme étant ceux qui font partie de son Église, c'est ceux qui sont dans cette Église invisible. Absolument. C'est très important Ah oui, ce que nous disons est très Ce important. que tu dis, Christiane, est important dans le sens que aucun individu ne peut s'approprier l'Église. Non. Ni l'autorité, si l'Église donc a une autorité de l'Église. Tout est en Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête, l'Église est le corps. Et comme tu disais, c'est lui qui outille son Église. Donc, toute personne à qui une charge est confiée dans l'Église doit savoir que c'est l'Église, c'est le Christ donc qui en a le contrôle et la direction. Sert l'Église. Absolument. Et donc ça, c'est vrai que c'est très important ce qu'on dit parce que on peut dévoyer très vite une Église en prenant le contrôle par des programmes humains et ne pas être à l'écoute de l'Esprit qui guide et qui oriente cette Église. Tout à fait. Et je pense que lorsqu'une Église est à l'écoute de l'Esprit de Dieu, à travers quoi? Il le dit, à travers les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Et voilà, Dieu a mis tous ces éléments-là pour donner les grandes lignes. Je crois que l'Église adventiste peut quand même... moi, je n'ai pas envie de dire se targuer, mais je pense que nous faisons tous l'effort. Elle est fondée sur ces critères-là, je crois. Oui, nous sommes aussi tenus de reconnaître qu'ici, il y a plusieurs ministères, ce n'est pas un seul ministère. Et de ce fait, si l'Église est outillée, c'est au travers de plusieurs outils humains. Donc, une personne ne pourrait pas représenter toute l'Église. Et il n'est pas sage, il n'est pas non seulement sage, mais aussi qu'il n'y ait qu'une seule personne qui donne toutes les directives. Absolument. Voilà, donc ça, c'est pas sage non plus qu'il en soit Tout à ainsi. fait. Alors, j'ai quand même envie de revenir sur le verset. Il est dit, le verset sur lequel donc, on était en train de parler, il est dit « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas ». Qu'est-ce que le Seigneur veut dire là, les portes du séjour des morts? On est toujours dans le même contexte. Ce qui est humain passe par la mort. Oui. Et Jésus est en train de dire toute tentative pour détruire l'Église, pour faire taire l'Église, faire taire les croyants. D'ailleurs, on pense aussi au massacre de plusieurs... à travers les siècles de tout à fait. 15e, 16e siècle. Les bûchers qui se sont allumés. Malgré ça, le sang des martyrs a fait croître l'Église. Absolument. Personne ne peut arrêter l'Église puisque c'est l'Église de Dieu. Absolument. Oui, l'Église se situe dans le cadre d'un conflit cosmique Oui, tout à entre fait. le bien et le mal, entre Christ et Satan. Et Satan a toujours voulu, dans le ciel, prendre la place de Dieu. J'allais dire, oui, détruire Dieu, si cela était possible. Monter sous le trône de Dieu. Monter sous le trône de Dieu, renverser Dieu. Il n'a pas pu, n'est-ce pas? Il a été chassé du ciel. Lorsqu'il est venu, le Seigneur Jésus, il a essayé aussi de le détruire, de le mettre à mort dès sa naissance, etc., pour enrayer le plan du salut. Il n'est pas parvenu. Jésus est mort et il est ressuscité, il est monté au ciel. Et pendant tout son ministère, il ne pensait qu'une seule chose, c'était à le tuer. Absolument. Voilà. Il n'est pas parvenu. Voilà. Et ce qu'il cherche, c'est, à travers l'Église, détruire aussi l'Église. Mais cela ne sera pas permis parce que, comme nous l'avons dit, c'est l'Église de Jésus-Christ. Voilà.
et qu'elle passera à travers toutes les Et en plus de ça, vicissitudes. Apocalypse 1er nous dit que Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà, tout Donc à fait. la mort n'aura aucun pouvoir sur son Église. Voilà, c'est toutes les tentatives de l'adversaire, du Satan, pour détruire l'Église que Dieu a créée. Il n'arrivera pas parce que le Seigneur veille sur cette Église. Absolument. Et la preuve qu'il veille, c'est qu'il met des éléments en son sein pour continuer la mission, pour prêcher la parole, Tout à pour fait. revenir aux paroles quand les gens se sont égarés. Et voilà, il a mis en place tout un processus pour permettre que son Église arrive jusqu'au terme. Tout à fait. Jusqu'au terme. Il est l'alpha et l'oméga, Voilà. le commencement et la fin de l'Église, et il marche aussi au milieu de l'Église. Alors, tout à l'heure, tu viens de parler des clés. J'aurais bien aimé verset 19. Je te donnerai, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Comment peut-on interpréter? Parce que ça aussi, ça a été à l'origine d'un dévoiement, à mon avis. Hein. On pourrait penser que Jésus a donné à Pierre une autorité particulière pour laisser passer ou fermer la porte. C'est symbolique, ça. En fait. C'est un langage symbolique. C'est un langage symbolique. Alors, il y a plusieurs dimensions à donner, mais j'aimerais m'arrêter sur la dimension missiologique. C'est-à-dire que au travers de l'action des disciples, l'évangile de la grâce, le royaume de la grâce de Dieu, celle qui arrive jusqu'à nous pour nous sauver, devient accessible. Dire que avoir les clés, c'est être utilisé pour rendre accessible le salut à d'autres personnes, ouvrir le salut à d'autres. Mais avec les critères du Christ. Absolument. Et non avec les critères des rabbins d'alors. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant de voir. Il te dit, alors, c'est comme s'il disait à Pierre, voilà, je m'en vais, vous démarrez l'Église avec les critères que j'ai définis et pas d'après les critères des rabbins. Là, il y avait une séparation là, qui est en train de se faire. Oui, tout à fait. Parce que pendant tout son ministère, il a essayé, le Seigneur, de convertir, d'emmener à la repentance les rabbins et tout ça. Ils ont continué dans leur route, dans leur cheminement. Et là, Jésus est en train de poser les bases de son Église. D'une nouvelle Église. Tout à fait. D'un nouveau commencement. Un nouveau départ. Et qui va démarrer avec les apôtres. Tout à fait. Mais ceci est important. Mais cependant, il faudrait que nous puissions préciser que si pouvoir il a été donné à Pierre, il ne lui a pas été donné tout seul. Non, très bien. Parce que si nous prenons le verset 18 dans Matthieu 18, Jésus fait la déclaration suivante, Matthieu 18, verset 18. Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc ici, Jésus s'adresse à tous les disciples. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas des prérogatives uniquement à Pierre. Tout à fait. Mais c'est vrai que Pierre a démarré la mission, mais la même chose qu'il avait dit avant, il le répète tout à fait. Tout à fait. Alors, je dois préciser que l'idée de lier et de délier sont des expressions techniques que les rabbins utilisaient. Donc, lier, c'est donc interdire, et délier, c'est permettre. D'accord. C'est-à-dire permettre de lier. Alors, dans le cadre de l'Église naissante, on pourrait penser que les apôtres avaient une autorité. J'ai plus envie de dire autorité que pouvoir. Ils avaient l'autorité de rentrer dans l'Église, tous ceux qui étaient conformes aux critères que le Christ avait donné, et aussi de déclarer que ce n'était pas conforme. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Dans certains cas, c'est ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Et c'est quelquefois, ça, entre eux, ils se sont friqués. Alors, justement, il y a bien sûr des critères qui sont donnés. Mais au-delà des critères qui sont donnés, ce que Jésus voudrait, c'est que les disciples deviennent avant tout des canaux
pour transmettre la grâce. Voilà, Parce voilà. que l'Église ou l'Assemblée des croyants n'a pas vocation à rester fermée. Absolument. Si on tient compte du texte du livre des Actes, le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Voilà. Pour ajouter, il faut déjà qu'il y ait un espace ouvert. Absolument. Il faut qu'il y ait qu'on soit accueilli Tout à fait, par voilà. des croyants. Et dans ce sens-là, les premiers apôtres avaient ce rôle de faciliter la propagation de l'évangile de la grâce jusqu'au bout du monde, on peut dire. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Absolument. Mais justement, cet évangile ou cette église de la grâce n'est pas, je le dire, un lieu où on se permet de tout dire ou de tout faire. Il y a ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Absolument. Et comme c'est le Christ, tout à l'heure on disait, qui avait posé le nouveau fondement, eh bien on rentre par des règles. Il y a des règles. On rentre après une instruction, après un enseignement, on rentre par le baptême, après une conversion, une repentance. C'est ça le critère du Christ. Et après, on est dans la mission, on devient disciple, et puis on va dans la mission. Et cela, ça se répète à travers les siècles jusqu'au retour du Christ. Tout à fait. Voilà, et donc ça, c'est le royaume de grâce. Voilà, le royaume de grâce. Hein. Et nous sommes appelés aussi à continuer cette mission. Voilà, à continuer cette mission. Eh bien voilà, chers internautes, j'espère que pendant ce peu de temps, nous avons essayé d'expliquer ces quelques versets qui pourraient un petit peu coincer. J'espère que nous vous avons convaincus. Et maintenant, je voudrais vous inviter à répondre à la question de Jésus, celle qu'il a posée aux disciples. Qui dites-vous que je suis? N'oubliez pas que c'est une question fondamentale. De la réponse qu'on nous donnera, donc, ça va déterminer notre parcours avec le Seigneur. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.